Alors, ce qui est quand même à noter et qui est à mettre à votre actif, voilà, parce qu'en tant qu'intellectuel, qui est à mettre à votre actif, vous êtes parvenu à donner naissance, à permettre à une nouvelle institution de faire corps de prendre corps dans notre pays. Et cette institution, alors, elle existe jusque maintenant. Maintenant, puisque vous étiez les pionniers de cette institution, je voudrais savoir, lorsque vous arrivez là-bas, alors, quel était l'effectif de cette institution? Bon, je ne peux pas vous donner l'effectif exact parce que je n'étais pas le chargé des effectifs. Il y avait combien de gendarmes? Vous êtes venus, vous avez produit la dernière fois ici, vous avez produit un acte qui vous a affecté là-bas. Sur cet acte, vous êtes au nombre, je crois, de 23, si je ne me trompe. Voilà, vous êtes au nombre de 23. Oui. Donc, dans le texte, je pense. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait que 23 gendarmes là-bas. C'est vous êtes les pionniers de cette institution. Aidez-nous à comprendre. Bien. Voilà, aidez-nous à comprendre. Les 23 dont je fais allusion, si vous me permettez, oui. J'ai bien expliqué la fois dernière. J'ai dit que la police avait envoyé des cadres. Si vous voyez la physionomie du personnel policier qui était venu, c'était que des commissaires divisionnaires. Vous comprenez? Alors, quand la demande est partie au niveau du haut commandement, le général Badé a jugé nécessaire de choisir des bons cadres qui vont aller travailler de concert avec la police. C'est ainsi qu'il a pris quelques éléments de la première promotion OPJ, deuxième, ainsi de suite, pour mettre à la disposition de ce service. Vous comprenez? Donc, c'était des cadres. C'est ce qui constitue les 23. Maintenant, le personnel non cadre, oui. Là, je n'ai pas la liste. Puisqu'il y avait des élèves gendarmes. Une estimation au moins, une estimation. Puisqu'il y avait des élèves gendarmes, comme je l'ai dit la fois dernière, qui étaient venus, il fallait les distribuer dans toutes les unités pour qu'ils puissent appréhender la réalité. Parce qu'un jour, ils peuvent être confrontés à des cas de grands bandits, à des cas de drogue, mais comment faire des enquêtes à ce propos? Donc, je vais venir tout à l'heure à ces élèves gendarmes. Voilà. Hein? Je vais venir aux élèves gendarmes. Moi, mon problème d'abord, c'est l'effectif. Hein? C'est l'effectif des services spéciaux. Alors, vous êtes venus, vous étiez au nombre de 23. Et vous avez eu la chance avec le général Baldé, qui vous a montré également la liste des commissaires qui ont été désignés. Sur cette liste, ils étaient combien, ces commissaires? Je n'ai pas dit qu'il m'a donné la liste. Il m'a dit, je n'ai pas dit qu'il m'a donné la liste. Comprenons-nous. Et puisque vous avez commencé à parler à basse voix, moi aussi je vais commencer à parler à basse voix. On va se comprendre. Là, voilà. Vous avez intérêt, hein? Non, mais intérêt partagé. Alors, il m'a dit que la police a envoyé des cadres. Moi aussi, je dois envoyer mes cadres. C'est dans ce sens-là. Vous savez, il y a le personnel de commandement, d'encadrement, et le personnel en bas, d'exécutant. Voilà, c'est un peu ça. Vous savez ça, maître. Oui, vous savez, ça. Vous étiez au nombre de 23. La police, hein, quand vous venez pour la toute première prise de contact, vous êtes là. La moindre des choses, c'est au moins d'avoir une certaine idée du personnel, des commissaires de police, des officiers de gendarmerie qui viennent d'être affectés. Vous n'avez pas pu avoir une certaine idée? Non. Hein? Non. Maître, je vais vous expliquer. Peut-être que vous faites... j'ai l'impression... Non, permettez-moi. J'ai l'impression que vous voulez nous cacher des informations. Aucunement pas. Mais pourquoi ne pas nous dire, ces jours-là, à la première rencontre, nous étions au nombre de tels, hein, 23 gendarmes et puis 23 commissaires de police. Pourquoi ne pas nous dire ça clairement? Qu'est-ce que vous cachez? Moi, je m'intéresse à mon cas. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, par rapport à l'effectif global, j'ai dit que moi, je n'aime pas mentir. Je ne veux pas dire les contre-vérités.
Ce que je vois, ce que je fais, ce que j'entends, c'est ce que je dis. Je ne peux pas dire quelque chose. Et en dehors, Voilà. puisque vous ne voulez pas nous donner des informations par rapport à l'effectif exact des commissaires et des gendarmes qui ont été affectés à ces services, Oui. en dehors de vous, M. Kegboro a eu à faire une estimation ici. C'était en réponse à l'une des questions posées. Voilà. À l'une des questions posées par M. le Président. Il a estimé l'effectif des services spéciaux à 200 hommes. Qu'est-ce que vous en dites? C'est lui qui a dit, c'est lui le chef. Mais vous étiez là-bas aussi. Non. Vous exercez au niveau de ces services. Je ne peux pas trouver autre que ce qu'il vient de dire. D'accord. Maintenant, comment s'est passée la planification de ces 200 hommes? Comment ça s'est passé? Et est-ce que le planificateur, il établissait une liste qu'il affichait tous les jours pour que les uns et les autres chassent qu'ils sont planifiés tel ou tel jour sur tel ou tel itinéraire? Comment ça s'est passé? J'ai déjà expliqué largement, maître. Quand il planifiait, où était affichée la liste de ceux qui étaient planifiés? C'était affiché à la rentrée de... Comment on appelle? Vous venez, il y a une terrasse ici. Avant de monter à l'étage, il y a l'escalier. Il y a un emplacement vide, comme ici là. On met ici et puis vous rentrez. Il y a un tableau d'affichage. Voilà, dès que vous venez, vous regardez. Très bien. Mais vous-même, vous êtes un intervenant extérieur à la gendarmerie. Vous connaissez comment ça fonctionne? Je suis un intervenant. Extérieur, vous donnez des cours. Où? À Symphonia. Ok, d'accord. Oh, on continue. Et je voudrais savoir, lorsque votre planificateur, alors, il procédait à la planification, y avait-il pas de chrono où il devrait archiver? Chrono? Oui. Non, ça se Il n'y a passe pas de chrono. Non, ça se passe pas comme ça, maître. Il n'y a pas de chrono. Donc, quand il planifiait, où on pouvait archiver pour avoir au moins une certaine mémoire de tout ce qui s'est passé en votre temps? Bien. Comme dans toutes les unités, vous pouvez vérifier, on fait la planification du lundi au dimanche. Vous comprenez? On fait la planification du lundi au dimanche. Quand ce tableau est exécuté, on enlève, et puis le planificateur, il met encore pour la semaine prochaine. Il veut savoir. Il n'y avait pas d'archives. Voilà. Donc, Pas d'archives. Vous savez, le secrétariat général chargé des services spéciaux avait rang de ministère. Oui. Vous le savez, non? Oui. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun service d'archives. Si aujourd'hui, permettez-moi, si aujourd'hui ce tribunal a besoin des informations, parce que ces planifications-là nous intéressent, surtout la planification du 28 septembre. Ça veut dire que ce tribunal n'a aucune possibilité d'accéder à ces informations à travers un service d'archives. C'est ce que vous voulez dire? Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de service d'archives chez nous. Les notes qui sortaient, les notes qui rentraient, là, on peut ouvrir des chronos. Mais les services ordinaires comme ça, là, non. Dans toutes les unités, vous pouvez vérifier, maître. Dans toutes les unités, vous pouvez vérifier. D'accord. En tout cas, le tribunal a le plus grand intérêt à vérifier de ses côtés. Parce que ces jours-là, le jour du 28 septembre, et il y avait eu combien de personnes qui ont été planifiées?
J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ces jours, quel est l'itinéraire qui était indiqué pour l'équipe dirigée par mon colonel Blaise Goumou? J'ai retracé mon itinéraire, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce qu'il était prévu dans votre itinéraire que vous devriez vous retrouver, disons, au stade du 28 septembre? Est-ce que cela était prévu? J'ai tout expliqué, maître, je ne peux plus revenir sur ça. Alors, et puisque vous vous êtes retrouvés en ces lieux, alors que ce n'était pas prévu dans votre itinéraire, et étant entendu, c'est vous-même qui l'avez rappelé ici, à des questions posées par le président, monsieur le président de ce tribunal, que vos attributions consistaient à y mener les activités de police judiciaire, mais aussi des patrouilles. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quel titre vous vous êtes retrouvés là-bas, puisque nous avons un dossier de la procédure, ça a été discuté ici, et vous ne faisiez pas partie des services de sécurité qui étaient planifiés ces jours. J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Très bien. Parlons maintenant des élèves, gendarmes, des stagiaires. Ces stagiaires venaient d'où? Qui vous accompagnaient ces jours-là? C'était des stagiaires mélangés venus de Symphonia et de Kalia. Je n'ai pas compris. C'était des stagiaires venus du centre de formation de Symphonia et de Kalia. Et mélangés, quoi. Ok. Où sont-ils? Ils sont dans les unités. Ils sont dans les unités. Je pense qu'actuellement, certains peuvent être adjudants-chefs, d'autres sont lieutenants, ainsi de suite. Ils sont dans les unités. Et ils ont passé combien de temps dans votre service? Bon. 2009. Parce que moi, j'ai quitté en 2010. J'ai quitté en 2010. Okay. J'ai laissé les autres là-bas, j'ai quitté. Vous les avez laissés en stage quand vous quittez? Non. Après le stage, oui, il y a la confirmation. Oui, il y a eu une attestation qui leur a été délivrée. Non, il n'y a pas on ne peut pas vous donner... Ça a été sanctionné par quoi, leur stage? Vous savez, il y a, quand vous sortez, moi-même j'ai bénéficié de cet avantage. Dès que vous sortez de l'école, puisque vous avez appris comment faire les auditions théoriquement, comment interpeller les gens, quelles sont les règles qu'il faut observer dans le cadre du maintien de l'ordre. Leur stage a été sanctionné par quoi? Je voulais lui... Bon, il n'y a pas de certificat. C'est ce que je voulais lui faire comprendre. Ont-ils déposé des rapports de stage, ces élèves-là, gendarmes? Ont-ils déposé des rapports de stage? Non, il n'y a pas de rapport de stage. Il n'y a pas de rapport de stage. C'est une période transitoire. Pour un moment donné, dès que la période la passe, on les confirme et passe au grade de margie. C'est curieux, je pense que le ministère public a le plus grand intérêt à s'informer autour de ces élèves gendarmes. Ça pourrait être d'une importance capitale.